vient pas de lui, c'est mon père qui lui a informé. C'est pour cela qu'il était arrêté pour dire, venez avec lui, viens, viens. Ah, maintenant, les gens qui étaient à côté de lui, pour lui décourager en plus davantage, ils ont dit, ah, prends courage, il t'appelle. Prends courage, mon frère, prends courage. Il t'appelle pour lui décourager davantage. Mais comme il avait l'objectif, comme il tenait, les jours que je vais le croiser, moi je vais voir. Cet homme-là, c'est lui le Messie. J'ai verrai ce jour-là. Et ce jour-là, Bartimée a vu, a réussi ce qu'il a fait. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pareil que l'histoire de Pierre. Pierre, quand Jésus avait dit aux disciples, il a dit, ah, mais en fait, on promet, vous avez vu tous les œuvres que je fais. Mais tous ces gens-là, hein, quand vous êtes parmi eux, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Oh, les disciples étaient là. Et qui m'a fait avec le Seigneur, ils ne savaient pas la réponse. Ils se posaient des questions. Jésus dit, oh, mais je vous pose la question. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent à propos de moi? Oh non, ceux qui disent que toi tu es Élie. Oh, les autres disent tu es un prophète. Oh, les autres disent oh toi tu es. Non, ils ont dit beaucoup de choses. Ah, Jésus a dit, ah bon? Il dit tout ça. Ah, et vous, qu'est-ce que vous disiez de moi? Ils étaient là, sans réponse. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons l'histoire des apôtres, les premiers des apôtres qui avaient suivi Jésus, c'était Jean et son ami, mais son nom n'est pas dans la Bible. Ils étaient deux des disciples de Jean, les prophètes. Quand Jean les avait dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Ils ont suivi Jésus le dé pour demander à Jésus, Seigneur, où habites-tu? Jésus les a posé la question, pourquoi vous me suivez? Oh Seigneur, nous savons que c'est toi le Messie qui est venu. Parce que Jean les avait informés. C'est lui le Messie. Je ne suis même pas digne de lier les lacets de ses sandales. Mais eux, ils étaient au courant. Parce que Jean, il marchait avec Jean, ils étaient informés. Mais quand Jésus a demandé, et vous, qu'est-ce que vous disiez de moi? Personne n'avait la réponse. Si c'était seulement la révélation de Pierre pour dire, oh Seigneur, toi tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Ah, il regardait, toi tu as une fuite d'information. C'est mon père qui t'a informé. Voilà, avec toi je bâtirai. C'était à cause de cela. Parce que lui, il a été informé par qui? Il avait la révélation divine. Ça, c'est Dieu qui l'a informé. Ok, les deux autres, ils ont oublié que Jean les avait déjà dit. C'est lui le Messie. Regarde, c'est lui, celui qui passe là. C'est lui le Messie. C'est lui qui allait venir. Il était déjà avant moi. Donc, Jean, il avait déjà enseigné. Ils étaient au courant de ces jours-là. Il n'y avait personne qui allait dire c'était toi, le Messie. Mais Jean a reçu l'examen. Ça, c'était l'examen que Jean avait reçu. Voilà pourquoi la récompense, Jésus avait dit, avec toi, je bâtirai directement. Pour récompense, il a changé de nom. Il devient Pierre. Ouais. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu, il est merveilleux. Dieu, c'est moi, a déposé à tout un chacun de nous quelque chose. Il y a ceux qui ont déjà vu, ils ont déjà réussi. Cette chose, les autres peut-être non. Mais si tu n'as pas réussi, un jour tu sauras pour quel but tu es sur la terre. Dieu a une mission pour tout un chacun de nous. Mais seulement, pendant que nous sommes là, nous faisons partie de l'assemblée du Christ. Mettons notre cœur ensemble, qu'on soit une seule personne. Amen. Si on reste et on demeure une seule personne,
La Bible dit, des personnes, là où il n'y a pas l'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Pourquoi? Si des personnes ne s'entendent pas, comment ils vont faire la route ensemble? Parce qu'ils vont arriver dans un carrefour, l'un dira, bon, on va aller par là. L'autre va dire, ah non, 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 moi j'ai quelqu'un là-bas que je lui dois quelque chose, moi je veux passer par là. Ah non, 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 moi aussi là-bas, ah, il y a ma belle-mère qui est là, je ne veux pas qu'elle me voie aujourd'hui. Non, on va aller. Au finir, ils vont prendre des chemins. Parce qu'il n'y a pas l'accord entre eux. Donc s'il y a l'accord, il y a l'entendement. Les gens vont marcher ensemble, il n'y aura pas de problème. Parce que dès le départ, ils vont se dire, ah non, on va aller où? On va aller à Coubervoie, c'est Coubervoie. Comme on va aller à Coubervoie, bon, on va passer par là, on prend juste la route principale là. Ça va nous amener. Ah non, non, non. Non, si on passait par derrière les reins, ça serait plus rapide. Mais comme il y a l'accord, l'autre va dire, ah non, on passe par là. Oh, bon, ça va. On prend les raccourcis, c'est bon. Comme toi qui connais, je te suis. Parce qu'il y a l'accord entre des personnes. Et s'il n'y a pas d'accord, jamais ça n'aboutira. Voilà pourquoi nous devons être en accord avec les visionnaires. Afin que l'œuvre de Dieu soit une réussite. Parce que sans cela, on va avancer. On n'ira pas loin. Mais comme Dieu, s'il nous a mis ensemble, c'est parce que Dieu sait dans quelle route il veut nous amener. L'œuvre qu'on voit, l'œuvre ce n'est pas les nombres que nous avons. Ce n'est pas les nombres. L'œuvre, quand on voit avec nos yeux physiques, on voit que, bon, la salle, nous sommes, comme nous sommes là, non, mais avec l'œil spirituel, l'armée de l'Éternel, c'est une grande assemblée. Mais, seulement, quand on arrivera à ce moment-là, on verra que oui, on n'est pas ce qu'on croyait. On ne peut pas forcer les gens à venir dans l'assemblée, non. Toi qui es là, entends-moi, écoute-moi bien. Toi, donne seulement le message. Donne le message que là où nous nous prions, nous avons un Dieu. Le Dieu que nous avons, c'est Jésus. Si tu veux expérimenter la gloire de Jésus, suis-moi, viens à la main de l'Éternel. Si la personne, Dieu lui sert, il est capable de toucher le cœur des gens pour les amener. Là, on verra cette salle, il n'y aura plus de place. Parce que, comme nous sommes là, si aujourd'hui Dieu dit, bon, mes enfants, aujourd'hui je vous donne une salle de 5000 places. On va dire, ah, non, mais ça c'est trop ça. 5000 places. Mais ça serait beaucoup. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il prévoit pour nous. Dieu, il sait. Mais il sait aussi. Si des fois, on demande au Seigneur, oh Seigneur, nous voulons une salle, nous voulons une salle. Si ça tarde, nous devons attendre. Nous devons attendre. Habakkuk a dit, attends seulement. Amen. Parce que Dieu, il a déjà dit. Si on se souvient, c'était à la place de la poule. Le Seigneur avait dit qu'on aura une salle plus grande. C'était encore là-bas. Mais, on est là, on peut dire, oh, le Seigneur nous a promis depuis longtemps, pourquoi on ne voit pas cette salle? Et Dieu, il sait parce que Dieu agit à son temps. Amen. Le temps de Dieu ne sera jamais comparable avec notre temps. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, les jours que le Seigneur m'a visité, j'ai vu là que c'était 3 heures. Quand c'était fini, c'était toujours 3 heures. Donc avec Dieu, le temps de Dieu n'est pas comparable à notre temps. Parce que Dieu, il est Dieu. S'il veut agir à minuit, le temps va se rester à minuit. Amen. Même si tu vas passer 2 heures et des heures à prier, mais quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir c'est toujours minuit. Tu vas dire, oh, ah bon, ça va bouger. Dieu est comme ça. Parce que nous ne sommes pas dans le même temps que Dieu.
Amen.